À tous, heureux de vous retrouver sur la chaîne du 21e siècle dans cette grande édition d'information dont voici les principaux titres. 6 mois après la prise du pouvoir par le CNRD, aucun cadre de dialogue ne semble être engagé entre la classe politique et les autorités de la transition. Réaction d'un acteur politique à suivre dans ce journal. Insalubrité, on en parle. Le site abritant le port artisanal de Dabondi de la commune de Matam est envahi d'immondices de tout genre. C'est le zoom de cette édition d'information signée la rédaction de Star 21 TV. À tous, bonsoir et bienvenue. En plus bref, pour commencer, le leader politique guinéen, à savoir Cellou Dalein Diallo, président de l'UFDG, Sidya Touré, président de l'UFR, Lansana Kouyaté, président du PEDN, Jean-Marc Teliano, président du RDIC, Dr Makale Traoré, présidente du Pacte, et Lansana Faya Milimono, président du BL, ont rencontré les responsables du CNRD ce lundi 21 février 2022 au camp Samori Touré, où ils ont été convoqués par la junte militaire. Pour leur, aucune information n'a cependant filtré de cette rencontre dans la presse. Tout s'est bien passé, ont déclaré à tour de rôle les différents leaders qui ont pris part à cette rencontre. Vous aurez plus de précisions sur cette actualité dans nos prochaines éditions d'information. Je vous le disais au sommaire de ce journal, 6 mois après la prise du pouvoir par le CNRD, aucun véritable cadre de dialogue ne semble être engagé entre la classe politique et les autorités de la transition. Dans un entretien qu'il a accordé à notre rédaction, Dr Ibrahima Sodi Diallo, président du parti ADC BOC, s'est prononcé sur la situation sociopolitique du pays. C'est un élément signé Yaya Bari. Bientôt 6 mois depuis la prise du pouvoir par le CNRD, et jusqu'à date, le chronogramme de la transition guinéenne tant attendu par la population n'est toujours pas connu. Sur le sujet, le président du parti ADC BOC dit être pessimiste. Il faut noter que je suis pessimiste par rapport à tout ce qu'on va évoluer, mais il faut encore donner de l'espoir, malgré qu'on est pessimiste. Notons qu'il y a pas mal de chantiers, il y a pas mal de problèmes en cours, et puis il faut quand même s'en féliciter de pas mal des avancées, mais il faut voir une lenteur d'une transition qui se veut vraiment opérationnelle et puis qui se veut également producteur, mais qui n'a pas de production pour le moment, qui vise à montrer qu'on veut aller vers de l'avant. Pour cet acteur politique, le processus de récupération des domaines de l'État est normal, mais il propose d'agir selon une certaine méthodologie dans la démarche. On est en train de retarder les pas, on est en train de se mettre sur pas mal de sentiers, alors que la transition n'a pas besoin d'ouvrir beaucoup de sentiers. Moi, je pense que ces sentiers aujourd'hui qui est en train de faire des grincements dedans, c'est normal. Il faut quand même qu'on parle de récupération des biens de l'État. Mais cela devait pour moi commencer par le gouvernement déçu. Et puis, quand on finit avec le gouvernement déçu, fraîchement déçu, au lieu que ceci ne trouve le temps de faire sortir l'argent qu'ils ont pris sur les comptes, c'est-à-dire de l'État, il faut les mettre actuellement devant le fait qu'on puisse les dépouiller de ce qu'ils ont pris, le peu qui reste, parce qu'ils ont utilisé la plupart, maintenant s'occuper des anciens. Je ne suis pas contre que les cellules CCDA puissent aussi rendre compte, mais c'est lorsqu'on finit avec ceux-là qu'on a attrapés même dans la patte, et puis qu'on continue maintenant de prendre des dossiers déjà connus. Poursuivant, cet acteur politique doublé du manteau de médecin ne s'accorde pas avec les actions de la nouvelle équipe du CNT. Pour lui, l'institution ne semble pas pressée dans ses travaux. Moi, je ne vois pas l'allure. Sinon, aujourd'hui, on devait apprendre la première, à la rentrée, qu'on devait annoncer la mise en place des commissions lors d'une deuxième plénière. Et ils ont fait 2 semaines sans une plénière. Cela veut dire que c'est un CNT qui est en train de nous faire comprendre qu'ils rédige une charte, c'est-à-dire un règlement intérieur. Un règlement intérieur n'a pas besoin de 5 jours, parce qu'il y a déjà une copie du règlement intérieur de l'Assemblée. On sait que les membres du CNT
doivent fonctionner à la lumière du Parlement. Donc il fallait prendre cette copie du règlement intérieur du Parlement, puis réglementer les verbiages, puis aller. Ça ne peut même pas prendre 4-5 jours. Mais lorsqu'ils prennent 2 semaines pour ça, alors c'est eux qui vont nous sortir en dit qu'ils vont aller se promener à l'intérieur du pays. Ça n'a pas de sens. Dr Ibrahima Sori Diallo, président du parti ADC Bok, tape le poing sur la table et exige au CNRD un chronogramme sur le déroulement de cette transition, quelle que soit la durée. Suivez. Moi, j'ai confiance à la personne de M. Doumbouya, mais ce n'est pas quand même confiance à la politique qui est en train de l'encadrer. Cette politique qui l'encadre, c'est une politique qui est en train de nous envoyer vers un chemin qui va nous poser beaucoup d'ennuis. Il n'y a aucun programme qui est présenté. On ne connaît pas demain, tel mois, on doit faire quoi. Dans telle année, on doit faire quoi? Si c'est en 1 mois, en 2 ans, en 3 mois, la transition doit prendre. Si c'est 2 ans, 3 ans, même c'est 10 ans, il faut qu'on ait un programme. Mais on a fait 6 mois sans aucun programme. Également dans l'actualité nationale, le procès contre la famille Nieloy s'est poursuivi ce lundi au tribunal de première instance de Kaloum. Ousmane Nieloy et Fatou Nieloy sont poursuivis pour diffamation et injure publique à l'encontre du président de l'UFDG et de sa famille. Après le délibéré des 2 parties, le dossier est renvoyé pour le lundi 28 février et par le président de la Cour. Reportage de Sayaliou Djolde, So et Ibam Khalil Silla. Poursuivi pour des injures et diffamations à l'encontre de Cellou Dalein Diallo et ses parents par la famille Dalein, Ousmane Nieloy est comparu ce lundi au tribunal de première instance de Kaloum. Au sortir de cette audience, la partie civile met en doute sur la décision du parquet, mais reste confiant dans ce dossier. Aujourd'hui, il y a eu la suite des débats, il y a eu l'administration de multiples preuves qu'on avait réunies et mises à la disposition du tribunal. Mais malgré tout cela, vous avez vu, le procureur, dans ses réquisitions, il demande la relaxe pure et simple. Ça nous étonne, mais ça nous fait comprendre que voilà, le parquet est instrumentalisé. De toute façon, nous comptons sur l'indépendance du tribunal, l'indépendance du juge de fond en charge du dossier qui rendra la décision, qui sera seul dans sa salle de délibération, à l'absence de nous, les avocats de la partie civile, de défense et même du procureur. Mais pour le moment, nous sommes confiants, nous sommes très confiants que le juge ne passera pas par autre mesure, sauf d'entrer en condamnation parce que les faits sont réels, sont irréfutables, les preuves sont palpables. Au regard des preuves brandies par les avocats de la partie plaignante, la partie de la défense s'est dit optimiste. Le juge a dû les vérifier, mais je crois avec l'émotion, on a écouté des propos, mais rien d'injurieux à l'encontre des pères et mères de El Hadj Mamadou Cellou Dalein. Donc c'est à tort, alors les sœurs et frères ont porté plainte contre eux au lieu et place d'El Hadj Mamadou Cellou. Pour le moment, jusqu'à preuve du contraire, parce que ça a été débattu, on a visionné les vidéos, mais on n'a pas vu les injures proférées à l'endroit. Et ils voulaient même, de façon paniquée encore, reproduire d'autres propos. Mais on s'est opposé maintenant, puisque c'était déloyal. Voilà. Ce procès est renvoyé le lundi 28 février prochain. En attendant, Ousmane Nieloy Diallo retourne en prison. Sur un autre plan, insalubrité, on en parle dans cette édition. L'état du port artisanal du quartier d'Abondi dans la commune de Matam est piteux. Les quelques pêcheurs qui y travaillent sont exposés à toutes sortes de maladies sur place. Fumée et odeurs nauséabondes se dégagent des amas d'immondices qui ont été jetés à cet endroit. Un véritable calvaire que vivent ces citoyens au quotidien. C'est le dossier de cette édition et il est signé Mariama Kindibari. Nous sommes au port de Dabondi, dans la commune de Matam. Par manque de poubelles dans les quartiers environnants, ce port est transformé en dépotoir d'ordures à ciel ouvert. C'est indépendamment de la volonté de ces riverains. Rencontrés sur place, ces citoyens nous racontent son quotidien. Nous souffrons énormément ici à cause de ces ordures. Tout le quartier vient pour jeter les ordures. À cet endroit, on n'a pas de poubelles. On a tout fait jusqu'à présent, aucune suite. Si les poissons se nourrissent de ces ordures,
et qu'à notre tour, nous les consommons, ça nous donne des maladies. Cela nous fait vraiment mal de rester dans cet état. Au-delà des problèmes sanitaires, cette action agit également sur l'environnement. Raison de cet appel aux autorités pour leur venir en aide. Ce que je peux demander aux autorités, c'est de mettre fin à cette affaire d'ordures, de nous aider à avoir des dépotoirs dans le quartier, car nous avons interdit de jeter les ordures ici. Mais comme il n'y a pas de dépotoir dans le quartier, on ne peut rien. A signaler que plusieurs acteurs de la pêche artisanale travaillent à ce jour dans ce port pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Prions que cet appel à l'aide soit entendu par les gouvernants. Sport, dans cette édition, le championnat guinéen Ligue 1 a repris ce week-end dans les différents stades du pays après son arrêt causé par le débrayage des arbitres. Le CIK surpris par l'Hostilité FC, le Louba FC de Télémélé, malmené par l'éléphant de Koléa. Ibrahim Diallo nous fait le point de cette 16e journée. Après plus de 2 semaines d'arrêt dû à la grève des arbitres, le championnat de la première division guinéenne a repris son cours normal ce week-end. Il n'y a pas eu de vainqueur dans le derby qui opposait le Wakria de Bokeh et le Hafia de Conakry. Les deux équipes se sont quittées sur le score de nul et vierge. Le club industriel de Kamsar a été battu 2-1 par le Satellite Football Club. En quête d'une victoire, depuis l'entame de la saison, l'éléphant de Koléa a écrasé le Louba de Télémélé sur un score de 4-2. Au stade Mbaloumadi Diakité de Cancan, la saga de Sigiri a été tenue en échec par un de promus, le FC Séquence. Jérémy partout. Les académiciens du sort se sont imposés largement sur le Fellow Star de la Baie sur le score de 3-1. Le Horia de Conakry reste toujours leader du championnat avec 35 points. Suivi du sort et le Wakria, respectivement 29 et 28 points. L'éléphant de Koléa et la flamme olympique occupent le bas du tableau avec 10 et 9 points en 16 journées disputées. Et en plus bref, pour terminer, après sa première victoire face à l'Algérie, le Sili Hongbal féminin junior s'est imposé ce dimanche 32-26 lors de sa deuxième sortie contre le Nigeria. Cette victoire permet à l'équipe guinéenne de valider son ticket pour la Coupe du monde féminine de Hongbal de cette catégorie qui se déroulera en Slovénie du 22 juin au 3 juillet 2022. Nous y reviendrons sur cet élément dans nos prochaines éditions d'information. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette édition d'information que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Ce journal a été concocté pour vous grâce au concours de l'ensemble des équipes de la technique et de la rédaction de Star 21 TV. À tous, merci de l'avoir suivi. Passez une excellente soirée en compagnie de nos programmes. Au revoir.